Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo Cinédoc. Aujourd'hui, on va parler du film Batman v Superman ou Batman versus Superman, je ne sais pas. Et avant de commencer cette review, voilà, j'ai mis le t-shirt Caustic Crew. Ça, c'est une dédicace. Cette vidéo est dédicacée à Raki, avec qui on a parlé beaucoup de ce film avant qu'il sorte. On a parlé de ça parce que lui, c'est un gros malade de Batman. Et franchement, Raki, j'espère que ce film va autant te plaire qu'à moi. Car quand je suis ressorti du film, j'ai fait waouh, putain, ce film est absolument excellent. Je l'ai adoré, je l'ai vu hier soir. J'ai laissé la nuit pour que justement ça soit un petit peu reposé, parce que si j'avais fait une vidéo juste à l'issue, je pense que je n'aurais pas été objectif du tout. J'ai regardé quelques critiques vidéo qui ont été faites par 2-3 personnes. J'ai aussi lu un petit peu ce qui se trimballait sur le net. Ce qui peut être sûr, c'est que ce film, encore une fois, c'est un film de Snyder, et les films de Snyder divisent Zack Snyder, divisent totalement. Il y en a qui ont vraiment adoré, dont j'ai fait partie, et il y en a qui ont totalement détesté. Avant de parler de la critique en tant que telle, j'aimerais faire une petite mise au point pour que vous puissiez comprendre mes arguments et comprendre aussi pourquoi je vais être peut-être autant passionné au niveau de cette vidéo. Premièrement, j'ai aimé Man of Steel. Je l'avoue, je plaide coupable. J'ai vraiment aimé ce film. J'ai ressenti beaucoup de choses. J'ai vraiment adoré. Il y en a plein qui ont craché dessus, qui ont dit que le scénar était beaucoup trop facile, le script était trop facile, il y avait des trop grosses ficelles ou quoi que ce soit, que ça explosait de partout à un moment. Et ben moi, franchement, je suis un mec lambda et moi j'ai franchement adoré. Deuxièmement, j'adore le style de Zack Snyder. J'adore Watchmen 300. Sucker Punch ou quoi que ce soit. J'adore son aspect visuel, j'adore sa photo, j'adore la lumière, même si c'est pas la même lumière qui a été utilisée. Là on est vraiment dans quelque chose de vraiment sombre ou vraiment très clair. Là franchement moi j'ai adoré, j'adore sa mise en scène, j'adore le slow motion, même si des fois il utilise des grosses ficelles pour insister sur des choses que tu as peut-être compris. Vraiment, moi personnellement j'adore. Je sais que quand je vais voir un film avec lui, même à la rigueur si c'est assez moyen, je sais que je vais m'en prendre plein la gueule, et c'est aussi pour ça que je vais au cinéma. Troisièmement, j'ai toujours l'impression que le mec, quand il fait un film, n'importe quel film, j'ai l'impression qu'il veut véhiculer des messages. Je trouve des messages partout. Peut-être le message est même pas présent, peut-être que le réalisateur, ou même dans un manga ou quoi que ce soit, le mangaka n'a pas voulu faire ce message, mais moi j'analyse tout. Je sais pas pourquoi, c'est en moi, j'analyse. J'ai l'impression qu'il veut dire ça, et justement ce film là a été très riche dans les messages peut-être que justement Snyder a voulu transmettre. Quatrièmement, je sais plus où j'en suis, là je vais dire quatrièmement, je suis une vraie pleureuse. Pour ceux qui connaissent One Piece, on pourrait totalement dire Rebecca sort de ce corps. J'ai encore eu ma larme quand j'ai regardé ce film, c'est dingue hein. Batman contre Superman, j'ai eu ma larme. Oui, je dois vraiment avoir un problème, je chiale derrière. J'ai eu la chair de poule et tout, j'étais un moment crispé, donc ça c'est un gros problème. Cinquièmement, je ne connais pas l'univers d'ici à fond, je survole, c'est-à-dire je lis quelques comics ou quoi que ce soit, et encore une fois Raki, quand on a parlé ensemble dans la bagnole, il m'a expliqué plein de trucs par rapport aux différentes versions de Batman, les différents univers alternatifs, comme quoi que des fois c'est le père qui est directement Batman qui n'est pas mort. Enfin il y a plein de choses comme ça, que c'est Flash qui fait des remontées dans le temps. Enfin j'ai quelques notions mais sans plus, et ça en un sens ça peut être un double défaut. Premièrement parce que par rapport au traitement de certains personnages que moi je ne connais pas à fond, donc je ne sais pas s'ils ont été bien traités, et deuxièmement il y a eu plusieurs petits trucs qui ont été laissés et j'ai dû regarder des critiques pour vraiment comprendre quel était ce passage. Donc ça peut être assez chiant, c'est peut-être l'un des points négatifs de ce film. Et dernièrement, la chose peut-être la plus importante, c'est qu'il va y avoir des putains de spoils. Donc c'est marqué dans le titre, ça va être marqué qu'il y a des spoils. Là je mets des bandeaux spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne continuez pas cette vidéo, ou sinon vous avez spoilé. Et je trouve que justement ce film n'est pas qu'une bande-annonce allongée. Parce qu'il y a eu un gros problème justement avec cette bande-annonce, j'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo si elle dure pas trop longtemps, mais là rien que mon intro déjà c'est en train de partir en live. Il y a eu voilà, Batman contre Superman, ce n'est pas qu'une putain de bande-annonce. Ça c'est vraiment très important. Donc voilà, vous avez été mis au courant, vous avez l'esprit libre. Maintenant on va pouvoir commencer cette critique, analyse, tout simplement je sais même plus le titre de cette vidéo, c'est quoi? C'est une séance doc, c'est un point doc, c'est un cinédoc, voilà. C'est parti, je sais même plus le titre de mes vidéos, c'est complètement n'importe quoi. C'est parti, donc pour ce cinédoc Batman v Superman. Brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide. On va commencer pour moi, la chose qui est vraiment le plus important, c'est que ce film
ce n'est pas Batman contre Superman. Il y en a beaucoup qui ont fait cette critique-là de dire, oh, putain, on ne voit presque rien, il n'y a presque pas de combat, pendant 1h, 1h30, c'est super long, on se fait chier. Et ben putain, c'est con. Franchement, c'est con parce que je trouve que justement le début est vraiment très bon. Il permet de poser plusieurs éléments. On n'arrive pas de but en blanc. On n'est pas à la Marvel. C'est voilà, on va dire ça comme ça. Les films d'ici sont totalement différents des films Marvel. Ce n'est pas du tout la même vision. Si tu veux t'en prendre plein la gueule, si tu ne veux pas réfléchir, si tu veux être comme un spectateur lambda, et il n'y a rien contre ça, parce que moi aussi je prends mon pied quand je regarde les films Marvel, c'est ça, c'est-à-dire que tu arrives sur ton film Marvel, on va prendre l'Avenger 2, tu te places, il y a le générique et tout, et là, bam, tout de suite on est dans une forêt, il y a de la neige, ça combat de tous les côtés, il y en a trop, là ton cerveau il essaie d'analyser, il fait putain j'y arrive pas, voilà, c'est ce qui s'est passé quand j'ai vu Avenger. À un moment ça se repose, tu fais ouf, une blague pipi caca, une blague pipi caca, une blague pipi caca, et après bim on va aller de côté, puis bam, ça envoie. Alors certes le temps passe très vite, mais t'as l'impression d'être une oie, puis t'envoies le film dedans, puis bim, tu avales. Là le film d'ici, il est beaucoup plus calme, et putain, tu vis avec eux. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré, c'est que j'ai ressenti plein d'émotions parce que j'ai eu l'impression d'être avec eux. Le monde tel qu'il est créé, même il est assez réel, même si on est dans du fantastique, parce qu'il y a un mec qui vole, il y a des mecs qui lancent des rayons laser, il y a des bagnoles qui vont à fond, enfin il y a plein de trucs, on sait bien, il y a une fille avec un lasso, un bouclier, une épée, enfin bref, vous comprenez parfaitement ce que je veux dire, mais putain, il y a quand même cette impression de réalité qui est là, par le rythme du film qui est assez calme. T'es avec eux justement et tu les accompagnes dans cette aventure, et je trouve que c'est vraiment excellent. Le fait que ça soit posé, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, et ne serait-ce que cette putain d'intro qui est dès l'intro, putain, j'étais dedans. Parce que tu t'amènes et tu te dis, putain, on va encore avoir l'histoire de Bruce Wayne, mais là c'est mis justement dans cette intro, et encore une fois, tout de suite tu reconnais la patte de Zack Snyder, ce côté assez sombre, un petit peu monochrome. Parfois t'as des petits titres de films de cinéma qui sont assez excellents, et là tout est au ralenti par rapport au flingue du mec qui va tuer justement la mère qui s'appelle Martha, chose que je ne savais pas, c'était n'importe quoi. Le fait que il tue la mère et qu'il tue le père, puis que t'as l'enfant qui soit à côté, et encore une fois c'est des très grosses ficelles. Le fait qu'il y a le collier, que quand il tire la culasse recule, qu'elle pète le collier, que la femme tombe, qu'on a un gros plan sur son œil, que la pupille se dilate, puis que justement ça symbolise la mort de la mère qui est en train de partir. Et oui, c'est gros. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de la poésie, parce que par contre il y a beaucoup de poésie, mais même si c'est gros, moi ça m'a touché, et je sais qu'il y en a certains qui vont se dire putain mais regardez-moi ces putains de clichés, c'est complètement merdique, c'est fait à la truelle, il y en a certains, mais moi personnellement ça m'a touché. Et par rapport à ça, après on a toute la fuite justement de l'enfant qui tombe après dans la Batcave, et après il y a les chauves-souris qui s'amènent et qui volent, et là tu t'aperçois que d'un truc réel qui se passe, on arrive vraiment dans cette métaphore, et il y a beaucoup de métaphores dans ce film. Encore une fois, il va y avoir beaucoup de poésie, et là tu arrives dans un truc du rêve, et tu te demandes si tu te dis t'es dans un rêve, t'es pas dans un rêve, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe exactement, et bam, après tu arrives sur une sorte de réalité, et justement cette notion de rêve et cette notion de réalité souvent se croisent, et t'as du mal des fois à te détacher. J'en parlerai plus tard. Je sais pas du tout comment va partir cette séance cinédoc là, parce que je sens qu'il y a plein de choses dans la tête, et ça a été vraiment excellent. Et dès le départ, moi j'étais emporté. J'ai vraiment été emporté, encore une fois, par la poésie de ce film. Et quand je vous ai dit qu'en intro il y avait des messages, et là il y en a un qui est vraiment flagrant, et surtout en ce moment, vraiment, c'est peut-être parce que ce qui se passe en ce moment, ça m'a aussi un petit peu touché, comme beaucoup de personnes qui regardent sûrement cette vidéo, et je trouve que ça a justement eu peut-être un écho beaucoup plus puissant que si les choses ne s'étaient pas passées. C'est justement tout ce qui va être lié un petit peu au terrorisme. On voit le combat justement de on va bien le faire, c'est-à-dire que t'as Metropolis qui est complètement détruit justement par rapport à l'attaque de Superman contre Zod, et ça on l'a vu justement dans Man of Steel, et on l'a vu par la vue justement, là je le dis encore plusieurs fois, justement ça c'est mon gros problème, on le voit par la vision de Superman. Et là ce qui est vraiment génial, c'est que on voit toute cette action qui est exactement la même, mais d'un point de vue humain, d'un point de vue Bruce Wayne. Et ça c'est complètement classe, car c'est un deuxième thème qui va vraiment être récurrent au niveau de ce film, c'est
l'écart qu'il y a entre le dieu qui est symbolisé justement par Superman et tous les super-héros en tant que tels, et après tout ce qui va être humain, et là ça va être Luthor et aussi Batman, et il y a justement c'est diamétralement opposé, et je trouve encore une fois que même si c'est drôle, même si certains vont dire que ça a été fait à la truelle, pour moi ça m'a touché, c'était vraiment superbe, et justement on voit le ravage, on voit le nombre de morts qu'il y a eu, parce que Superman combat, mais en un sens par rapport à son pouvoir n'a peut-être pas la conscience. Il a la conscience de faire le bien, mais il n'a pas la conscience de tous les dommages collatéraux qu'il met en place. Ça va être repris justement après quand il va aller sauver comment elle s'appelle cette journaliste rousse, et les boules. Comment ça... Putain, j'arrive plus à me souvenir plus. Ça va m'en revenir. Bah enfin, Lois Lane, merci, c'est sympa d'avoir soufflé. Vous avez soufflé tellement fort que je l'ai entendu dans mes oreilles. Et c'est ça qui est vraiment excellent. Et je reprends justement le thème du terrorisme, parce que quand l'immeuble, le mec est tout en haut, il fait sa prière en sachant qu'il va mourir. Donc ça, on reprend un petit peu ce qui s'est passé dans les attentats du World Trade Center, quand les mecs étaient coincés tout en haut et qu'ils pouvaient pas descendre. Après, on voit l'immeuble qui s'écroule, donc là il s'effondre comme ça, il s'effondre pas comme ça. Mais on voit qu'il dégage une telle fumée, puis là on voit justement Bruce Wayne qui court vers cette fumée, et putain, on aurait cru des plans pris pendant le reportage sur le World Trade Center, tout ce qu'on a eu justement des caméras qui ont filmé cette fumée, et encore une fois il y a cette contre-plongée où tu as l'impression d'être là, et je dis encore une fois, je passe du coq à l'âne totalement, mais je reprends que c'est le passage justement de Man of Steel quand il y a le combat, et il y a cette musique qui est présente, et moi en un sens j'ai tellement trippé sur Man of Steel que le fait de voir la destruction de Metropolis avec cette musique de Zimmer qui est absolument magnifique, qui me prend là, et il y a eu 10 minutes, un quart d'heure, et j'étais déjà à fond dans le film, et je me suis dit putain, si c'est comme ça le reste, ça va être génial. Et en effet, à part quelques petites erreurs, c'est comme ça tout au long du film. Et quand je dis que c'est comme ça tout au long du film, je ne veux pas parler de l'action, parce que justement avec cette intro qui nous a quand même foutu plein la gueule, après on arrive dans un truc beaucoup plus calme pendant au moins, excusez-moi, un petit rototo. Ça se passe comme ça, assez calme, pendant au moins facile 1h15. Faut dire que le film aussi dure 2h40, 2h30, 2h40. Et on nous amène plein d'éléments, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que tous les éléments qui sont venus sont assez posés, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelques trucs qui viennent tout de suite comme ça, on sait pas d'où ça vient ou quoi que ce soit. Il y a une certaine continuité, ne serait-ce que le ressenti de Batman contre Superman, justement on sait pourquoi Batman en veut autant à Superman, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui auraient pu jouer la facilité, mettre 2-3 trucs et vraiment axer sur le combat entre Batman contre Superman, chose qui aurait été totalement incapable. On peut pas tenir un quart d'heure, une demi-heure de combat contre Batman contre Superman, car tout simplement Superman est over-cheaté. Contrairement à Batman, on va le revoir après quand je parlerai justement des combats. Et c'est assez calme, mais encore une fois, j'ai vraiment apprécié. On voit tout le plan aussi de Lex Luthor, comment il est intelligent, comment il arrive à repérer, à comprendre les choses et à mettre certains points en place, ne serait-ce que par rapport à l'attentat. On voit aussi que, alors une fois là je spoil, mais on voit que c'est Lex Luthor qui justement contrôle Batman, le fait aller dans la direction qu'il veut. Et ce qui est vraiment classe aussi, c'est qu'on voit que c'est Luthor qui arrive à contrôler un peu Superman et qui force justement Superman à faire quelque chose contre sa volonté. Et ça, encore une fois, c'est assez long, c'est bien mis en place et on le comprend. Contrairement à d'autres choses où là on est totalement à l'ouest. Et là je veux parler bien sûr de tous les clins d'œil qu'il y a par rapport à l'univers d'ici. Je pense que Zack Snyder n'a peut-être pas eu l'optique, et peut-être que le film était déjà trop long, d'expliquer certaines choses, car encore une fois moi j'ai quelques notions Marvel et il y a des trucs qui me sont complètement passés à côté, donc j'imagine même pas une personne qui va voir le film, elle va des fois totalement être à l'ouest, parce qu'elle va se dire mais là je comprends pas qu'est-ce qu'ils viennent faire, ne serait-ce que déjà par rapport aux différents personnes qui vont être plus tard dans la Justice League, parce que en un sens, là je fais une petite parenthèse, il va y avoir plein de parenthèses de toute façon, c'est que pour moi Batman v Superman est une sorte d'introduction au futur film La Ligue des Justiciers. C'est comme ça que je le vois personnellement, c'est montrer cette première préquelle du futur ennemi qui vont venir, peut-être cette relation qu'il y a entre Batman et Superman et l'arrivée des autres. Bon, Aquaman, ça on peut à peu près le comprendre, Wonder Woman on le comprend, Flash
ça aussi c'est facile. Mais alors Cyborg, là par contre, si tu connais pas le personnage, tu ne comprends absolument rien. Et là encore une fois, je vais remercier quelqu'un, c'est Seb, qui est toujours avec le joueur du grenier, qui m'a fait comprendre quelque chose que je n'avais que j'avais vu, mais que je me disais putain, je connais. En effet, quand on reprend le passage de Cyborg, il y a un mec noir, il y a un acteur noir qui fait justement le sort de docteur, et son visage me paraissait inconnu, mais j'arrivais plus à le replacer. Et oui, c'est le mec qui joue dans Terminator 2 et qui fait justement le mec qui crée Cyborg et qui utilise la main justement par rapport au process, la puce et tout ça, et le fait de le voir retranscrire ici dans le fait que c'est lui qui va entre guillemets presque créer le cyborg est vraiment excellent. Mais encore une fois, le cyborg, moi c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et ça m'était totalement passé à l'ouest. Pareil, à un moment on voit Batman qui est en train d'expliquer que ça sert à quoi de tuer autant de méchants, parce que tu tues un mec, c'est comme la mauvaise herbe, t'enlèves une mauvaise herbe mais t'en as plein qui poussent à côté. À un moment il y a une référence par rapport au Joker qui est quand même très très bon, et à un moment on le voit marcher, puis on voit un costume avec quelque chose d'écrit dessus, et j'avais pas percuté que c'était le costume de Robin, et putain j'aurais percuté ça dans le film, j'aurais été heureux. Mais là, ça m'est totalement passé au côté. Et il y a plein d'autres choses encore qui sont présentes à droite, à gauche. Et je trouve que c'est justement un petit... c'est bien justement, ça fait un petit peu comme pour pas Daredevil, mais Deadpool. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui s'adressaient à un public et d'autres choses qui s'adressaient à quelqu'un d'autre. Il y avait peut-être une sorte de petit fan service peut-être qui était derrière ça. Maintenant, on va passer sur l'un des messages pour moi qui est le plus important au niveau de ce film. C'est vraiment la place de l'humain dans le monde, et la place aussi de la religion et de Dieu. Ça c'est vraiment très très bon. J'ai peut-être été touché par ça parce que ne me tuez pas, je vous en supplie, et je vous parle franchement. Personnellement, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas qu'il y a des forces supérieures, je ne crois à rien. Tu vis ta vie, je ne crois même pas au destin. C'est-à-dire que pour moi, tu fais ton cheminement. Après, il y a des choses qui t'arrivent dans la gueule qui sont totalement indépendantes, ça c'est sûr et certain. Mais à côté de ça, c'est à toi de faire ta vie, et t'as pas à supplier quelqu'un pour qu'il t'arrive quelque chose. C'est à toi de faire la chose. Et puis quand tu crèves, point barre. Voilà. Puis t'as pas besoin de croire en Dieu pour être gentil. Je crois que j'en suis un petit peu la preuve entre guillemets vivante. Bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et je trouve que ce film retranscrit vraiment ça, parce que Lex Luthor, pour ça j'ai vraiment adoré, même si j'ai pas aimé comment il a été joué par justement, comment il s'appelle, Heisenberg. Et je trouve trop fou, mais encore une fois il paraît que c'est un Luthor jeune, et peut-être qu'il était comme ça. On ne voit pas son intelligence n'est pas mise en place, on voit plus un côté psychopathe. Et encore une fois, je ne connais pas assez Lex Luthor pour savoir si au début il est quand même assez autant fou, malade dans sa tête, un véritable psychopathe. Mais j'adore la vision qu'il a par rapport au monde, de dire que le dieu, enfin il y a un très très bon dialogue que je ne pourrais peut-être pas retranscrire ici, mais en gros c'est qu'il explique que un dieu ne peut pas être omniscient, et s'il est omniscient, il ne peut pas être bon, et s'il est bon, il ne peut pas donner la bonté à tout le monde. Donc il veut montrer que justement Superman, qui est maintenant l'égal d'un dieu, et que là on replace l'humain comme étant presque rien du tout, un petit rien du tout, et qu'il a la connaissance, l'humain a la connaissance, mais malheureusement n'a pas le pouvoir. Et Superman, par rapport, et ça aussi Batman le dit, c'est-à-dire que Superman a la possibilité d'éradiquer l'humanité en un claquement de doigts, et que même s'il est bon, à un moment il peut péter les plombs et il peut tuer. Donc ça c'est vraiment un très très grand danger, et à partir de là ils vont essayer de créer des armes pour pouvoir le neutraliser, en espérant que cette arme soit un petit peu dissuasive. Voilà, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'image qui est ça, et cette confrontation entre le dieu et l'humain. Et c'est pas une confrontation, mais c'est vraiment un écart, est vraiment très très bien mis en valeur. Ne serait-ce que déjà par rapport à l'image ou la façon dont c'est tourné. Superman, on le voit toujours en contre-plongée, et il y a toujours cette cape qui vole sur le côté, c'est cette musique aussi qui apparaît, et c'est cette couleur. C'est vraiment super beau. L'un des passages, il y a 2 passages qui m'ont super marqué et qui montrent vraiment que le dieu tel le sauveur, qui est vraiment superbe, c'est quand il va sauver une petite fille dans un incendie. Il prend la petite fille, toujours pareil, il vole, il descend mais au ralenti, c'est magnifique, avec toujours ce vent et cette cape, et là il y a la foule qui est devant lui, et je crois que c'est la mère morte, on a l'impression qu'elle se sépare, et lui il marche au milieu, et les gens se mettent tous à genoux, et il y en a qui le touchent en contre-plongée en lui tenant la main, et putain c'est beau. Je sais pas, il y en a qui n'ont pas aimé ce passage là, mais
putain c'est beau, tu ressens, moi j'ai ressenti vraiment beaucoup de choses. Après c'est pareil, t'as les gens qui sont sur des toits, et il y a un gros S de Superman pour qu'il vienne le sauver, ça doit être un déluge, ça doit être un barrage, il y a des inondations, ils sont sur le toit, ils pensent qu'ils vont crever, et là encore une fois t'as ce ralenti avec Superman toujours pareil, qui arrive d'en haut, et qui arrive tout doucement, et il tend la main, et de l'autre côté t'as la main, ça reprend un petit peu le tableau de Michel-Ange où t'as l'humain qui essaie de toucher le dieu des doigts, mais il ne peut pas le toucher, et je trouve que j'en ai des frissons, je trouve que c'est beau quoi, et rien que pour ça j'applaudis, voilà, j'ai vraiment vécu ce film, c'est quelque chose que je voudrais dire, et ces petits moments qui durent longtemps, eh ben, te font ressortir des choses. Et peut-être, encore une fois, je suis trop émotif, et je comprends que certains se soient totalement passés à côté, parce que eux, ils ont été voir Batman contre Superman. Point barre. C'est absolument ça. Et donc, on va en parler de ces combats, parce que les combats, même s'il y en a certains qui sont un petit peu au milieu, on va parler bien sûr de la poursuite avec la Batmobile, qui est absolument dantesque. On va parler après, il y a 3 autres combats qui sont vraiment très importants. On a premièrement, bien sûr, le combat de Batman contre Superman. On a le combat des 3 héros avec la cape qui sont Wonder Woman. Ah non, elle a pas de cape, elle a une cape ou elle n'a pas une cape? Bah tiens, je sais même plus. Superman et aussi bien sûr Batman contre Doomsday. Et après on a le combat de Batman contre les simili-terroristes, justement pour aller sauver la mère de Martha. Et justement là on parlera de la relation entre Batman et Superman, qui est pour moi, qui a été la seule chose qui a été pour moi assez désastreuse dans ce film. Mais les combats sont géniaux, et encore une fois, j'adore comment fait Zack Snyder, comment il le met en bas. Ce n'est pas flou, ce n'est pas chaotique comme du Marvel. On a le temps de voir les choses, et j'adore ces mouvements de caméra, c'est tellement beau. On va prendre premièrement la poursuite de la Batmobile pour aller à la poursuite du diamant vert, j'allais dire ça comme un con, à la poursuite de la kryptonite. Déjà le diamant, ce n'est pas vert, hein, c'est l'émeraude qui est vert, contre justement la kryptonite. Donc le truc qui me fait toujours péter de rire, ça c'est encore un petit détail, c'est que Batman envoie une sorte de mouchard derrière le camion, et le mouchard fait bip bip avec un truc rouge. Putain, c'est un mouchard, t'as pas besoin de mettre une lumière rouge pour qu'on la voie, tu mets un mouchard et point barre. T'as pas besoin qu'il fasse bip bip, il envoie un signal. Le téléphone, il envoie un signal, il fait pas bip bip, sinon tu serais en train de parler, ça ferait bip bip tout le temps, puis t'aurais une lumière rouge, ça ferait discothèque à côté de ta gueule. C'est n'importe quoi. Donc ça c'est un petit défaut qui me fait toujours rire dans tous les films d'espionnage. Il y a toujours un truc qui fait bip bip et rouge. Bon, je sais pas pourquoi. La poursuite, superbe, c'est bien filmé, t'en vois plein. Le coup de prendre une bagnole, de la tracter et après de faire un virage, de la lâcher, de l'envoyer sur les gueules des mecs, de tout décalquer. D'ailleurs, qu'est-ce que ça crève? Oh putain. S'il y avait ça aurait été génial qu'il y ait le film qui a un compteur de mort. Ça aurait été vraiment excellent. Même dans le combat après qu'il va y avoir de Batman contre les terroristes, enfin les mecs qui travaillent pour Lex Luthor, putain, normalement le Batman tel qu'on le connaît, il neutralise. Là le Batman il dépouille sa race, et là pour la peine Ben Affleck en comme ça, il est vraiment, je parlerai du traitement de Ben Affleck par rapport à Batman parce que c'est vraiment très très bien. Ce n'est pas le meilleur Batman, mais il offre une nouvelle vision de Batman qui est vraiment très très bonne. Donc le Batman c'est génial, et encore une fois l'utilisation des gadgets est géniale. L'utilisation du bat de grappin, j'avais mal pour les mecs. Il lance le bat de grappin dans l'épaule et après il le tire. Le bat de grappin, normalement, c'est génial. Là, pareil, il utilise le bat de grappin sur Superman pour se le tirer comme un morceau de barbac. C'est excellent. Le fait d'avoir les petits gadgets qui font exploser les armes, les bas de bout de prank qui lancent toujours, le couteau qui se prend, qui replante, il prend la gueule, il le décalque et tout. Là, la puissance de Batman. Oh, franchement, c'est fort. C'est rien comparé à Superman, bien sûr, mais putain, c'est fort. Ah bah justement, je vais en parler là, de Batman contre Superman, qui est quand même le titre du film. Et encore une fois, je le répète là-dedans, il y en a plein qui se sont dit, putain, la bande-annonce c'est génial, on va voir un combat totalement gigantesque entre Batman et Superman. Dès la première seconde de confrontation, tu comprends que Batman, avec sa putain d'armure, est complètement à l'ouest. Et il va y aller à l'ouest, c'est-à-dire que Superman arrive, il lui dit, j'ai besoin de te parler, l'autre il fait, non, je veux pas parler. Et là, Superman s'amène, il lui pose la main, et puf, le petit truc comme ça. Et là, il va le dingue Batman, mais c'est tellement jouissif. Oh, c'est jouissif. Franchement, c'est excellent. Et là, tu te dis, ouais, là on a du Superman, et là on a du Batman. Et encore une fois, on a vraiment la transposition de l'humain
contre Dieu, c'est-à-dire que l'humain, même avec toute sa technologie, ne sera pas capable de tuer un dieu. C'est un petit peu ça qui est montré, parce que le dieu est vraiment supérieur, et ça c'est tellement bien fait. Le combat de Batman contre Superman, c'est de la jouissance en barre. Encore une fois, c'est super clair, c'est super fluide, il y a plein de frottements. Le fait que quand après Superman se prend la kryptonite un petit peu en poussière, puis qu'il soit faible, et après là c'est Batman qui lui envoie la gueule, puis là ça... Il y a pas la subtilité, il y a de la subtilité, voilà, il y a de la subtilité qu'il n'y a pas dans Marvel. Marvel, quand on voit Iron Man qui décalque la gueule dans à Hulk, c'est de l'humour. Il a sa grosse machine, il envoie, à un moment il lui envoie les coups de poing, vas-tu faire dodo, quoi que ce soit. Il y a cet humour qui vient tourner le combat en dérision, et on participe de derrière en disant ouais c'est sympa, il y a un petit combat, ok c'est cool, mais c'est tout. Que là, putain, t'es avec lui et tu te transposes même, je dirais même que tu irais même jusqu'à te transposer dans Batman quand il le combat et qu'il arrive à lui foutre des coups de latte dans la gueule. Tu dis ça y est, tu peux en effet avoir le dessus sur Superman. C'est excellent. Puis au moment, Superman se reprend une deuxième fois de la kryptonite, donc là, Batman pense qu'il va l'avoir. Puis là, il lui envoie des coups de latte, des coups de latte, des coups de latte. Puis au moment, tu vois les coups de poing et là, tu vois que Superman reprend de la prestance et reprend sa force, et là tu vois que les coups de poing ils avancent, puis il fait plus mal, puis là tu vois ça tape, puis tu vois la tête de Superman qui bouge pas, et il a ce regard, putain c'est génial. Encore une fois c'est Cavill là, je me rappelle plus son prénom, mais il tient tellement bien le rôle, c'est le Superman, le mec c'est Superman, voilà, c'est aussi simple que ça, et ce combat est absolument... il est génial avec le final après, et puis bien sûr encore une fois la lance qu'il a avec la kryptonite. Alors pareil, ça c'est la langue de Longinus. C'est super connu, c'est la lance justement qui a entre guillemets tué Jésus. D'ailleurs ça a été repris après dans pas mal d'autres choses. On va parler, pour ceux qui connaissent Évangélion, c'est justement la lance que l'Eva lance, bravo, contre l'Eva, je crois que c'était l'Eva 01, c'est dans 00, qui est justement crucifié aussi. Et là t'as toute cette reprise, et oui on le voit, et il y a trop de gros plans sur cette lance, on sait qu'elle va avoir un intérêt, et encore une fois ça c'est du Zack Snyder, il insiste trop sur des choses, on sait que c'est cette putain intense, on sait que c'est ça qui va tuer un dieu, donc il y avait peut-être pas la peine d'appuyer trop là-dessus, et encore une fois ça c'est peut-être une erreur. Et enfin on va parler de la bataille finale entre les trois personnes qui sont Wonder Woman, encore une fois Superman et Batman contre Doomsday. Et Doomsday, putain, même si comme tout le monde au début quand il sort de la chrysalide t'as l'impression que c'est un troll c'est un troll des cavernes du Seigneur des Anneaux, t'as l'impression, comme certains ont dit, que Saruman va puis va mettre la main dessus, puis va lui dire ouais mon fils et tout ça, ou t'as l'impression qu'après justement quand il va avancer, que l'autre il va dire, Superman va dire tu ne passeras pas, tu vois, ça c'est un petit peu de l'humour, mais putain c'est beau, le combat, on voit que Superman se fait totalement one shot et tout ça, il arrive il y a la bombe nucléaire qui lui tombe dans la gueule, puis après il prend la puissance de la bombe nucléaire, et c'est trop beau, franchement c'est trop beau. Pareil, le combat, comment utiliser Wonder Woman, c'est pas trop, c'est vraiment bien, il y a rien que l'expliquer. Le coup du lasso, putain, j'avais pas vu venir quand elle le maîtrise et tout. Puis là que la Superman qui avance avec la lance et qui arrive dessus, le final, putain de sa mère de Superman, comment il meurt. Voilà, putain, la mort de Superman, c'est incroyable. T'y crois pas. Tu te dis il meurt, il tombe et tout, c'est super bien fait, t'as tout le monde qui est à côté, t'as l'image, t'as la photo, t'as l'émotion, tu sais, puis tu te dis il a la balafre dans le ventre là, tu vois, au début il fait ça, puis tu vois il se fait perforer par Doomsday, puis là il avance dessus et tout, puis là t'es avec lui quoi, t'es parfaitement avec lui, tu forces avec lui et tout, tu vois il crève, tu vois il tombe, et là tu vois sa cicatrice, et tu dis ok ça y est c'est cool, ça va faire comme sur le visage, ça va cicatriser, puis il cicatrise pas le mec. Bon, tu dis ok, c'est bon. Après, il commence à le mettre. Puis là, tu vois la gueule de Batman. Tu dis oh là, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, là, t'as Lois Lane qui arrive et tout. Et là, tu dis putain, là, mais c'est Superman. C'est pas grave. Ça coupe. Et après, tu vois l'enterrement. Et là, tu dis non. Putain, il y a la Ligue des Justiciers. Il peut pas crever. Et moi, c'est ça qui m'a fait vraiment basculer dans l'émotion, la pleureuse. Voilà, c'est ça, la pleureuse. C'est exactement ça. Il y a une partie de toi qui l'accepte pas, le déni, voilà, c'est exactement ça. T'as quelque chose qui t'est présenté, la mort de Superman avec la symbolique au niveau de l'enterrement qui est absolument superbe, et il y a quelque chose au fond de toi qui te dit non, il peut pas mourir, c'est absolument impossible, et il te fait traîner ça jusqu'à la fin.
c'est quelque chose. Et à la fin, t'y crois, tu te dis, ça y est, il est mort. Comment ils vont faire? Est-ce que c'est Flash qui va refaire un retour dans le temps, où on va avoir une sorte de reboot justement de ce film par rapport à une autre façon de tuer Doomsday ou quoi que ce soit? Encore une fois, je connais pas du tout le numéro le truc d'ici, donc. Mais là, tu te dis, non, c'est impossible, il ne peut pas crever. C'est Superman, quoi. Et en plus, il se passe tellement comme chose. Moi, j'avais une affection pour lui. C'est dingue, c'est dingue. Et la symbolique au niveau de la mort, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est vraiment très très beau. C'est-à-dire que je crois que c'est Wonder Woman qui dit ça, où ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de l'enterrer comme un soldat. Et ça, je trouve que c'est beau. Superman devient un symbole dans sa mort, et c'est reprend vraiment par rapport aux attentats du 11 septembre, et ce qui s'est passé en Belgique dernièrement, et ce qui s'est passé aussi à Paris. Cette chose, on le vit plus, parce que le fait d'avoir le symbole de Superman, et tous les dessins, toutes les bougies et toutes les fleurs, putain, c'est quelque chose. Moi, franchement, c'est quelque chose qui est venu me chercher au fond de moi. C'était vraiment très très beau. Et encore une fois, j'ai vraiment, du départ, j'ai plongé dans le film. J'avais l'impression d'être vraiment avec. J'étais vraiment, j'avais pas l'impression d'être je pouvais pas être un acteur, mais j'étais entre le spectateur et l'acteur, j'étais vraiment dedans, et c'est beau. Et aussi la transposition par rapport à l'enterrement réel de Superman comme un fils et comme entre guillemets, un futur mari par rapport à Lois Lane, ça a été quelque chose de très beau. La cornemuse, encore une fois, qui est absolument superbe. Et jusqu'à la fin, c'est beau. Voilà, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où bien sûr tu vois la Terre qui commence à bouger sur le cercueil, et là tu te dis oui, il est toujours vivant, et c'est cool. Et là, bim, t'as le générique. Et là, on va commencer à parler des trucs qui m'ont un tout petit peu gavé. Premièrement, j'aime pas être pris pour un con. Alors, c'est peut-être de ma faute, mais restez pas jusqu'à la fin, il y a rien. Au niveau des Marvel, tu restes à la fin, et tu sais qu'il y a un petit truc, et tu dis putain, je suis content, moi je suis resté, les autres sont partis, c'est des cons, et tant pis, ils ont loupé le petit teaser. Sauf que là, toi t'es resté, on était 4-5 dans la salle, on est resté, et après le générique se termine, la lumière s'allume, et là t'as le mec qui vient avec le balai pour balayer, et il nous regarde comme des cons. Puis il doit se dire, tiens, regarde encore les connards qui se sont fait avoir. Voilà. Il n'y a rien à la fin. Donc voilà, là j'ai eu l'impression que je me suis fait un petit peu fait avoir, et ça je suis un petit peu déçu, parce que je m'attendais quand même à un petit truc sur la Justice League ou un petit truc, donc ça c'est le petit truc, mais aussi d'autres choses qui m'ont un petit peu pas plu. Alors on va partir du plus petit, la séance Batman Rocky. Il s'entraîne pour latter la gueule à Superman, et là on aurait pu mettre la musique Eye of the Tiger. Ça a été le mec Ben Affleck sur ce coup-là, vraiment très très fort. Il tire des pneus, il tape dans des pneus, il fait des tractions avec des poids de je sais pas combien de kilos. Enfin bref, c'est un truc absolument du dingue, et ça m'a plus fait rire que d'autres choses. Deuxièmement, la relation qu'il y a entre Bruce Wayne et Alfred. Je trouve qu'il n'y avait pas ce sentiment de paternalisme qu'on peut retrouver justement dans les précédents Batman, qui était pour moi très très bon. Là, on le voit plus comme une sorte de serveur majordome et de mécanicien. On le voit plus comme ça. Il n'y a pas cette convivialité. Des fois, il y a des petits il y a des petits trucs, et en plus ce qui est chiant, c'est que j'adore Jeremy Irons. C'est con, mais je l'adore depuis le film. C'était Une journée en enfer, je crois. Là c'était Die Hard 3. J'avais vraiment adoré comme méchant. Il fait souvent de très très bons second rôles, et là je trouvais qu'il était pas assez présent, et il joue très très bien, j'adore, et il est très sarcastique. Ça c'est vraiment très très bon, mais il aurait dû être plus présent, et j'espère que il va être plus présent justement dans le rajout qu'il va y avoir justement d'une demi-heure, et ça pour moi c'est l'un des défauts. L'autre truc qui m'a gêné là-dedans, c'est les rêves. Les rêves, j'y ai bité que dalle sa mère. C'est clair. À un moment, tu regardes un truc, il se passe, c'est quand justement Batman veut récupérer la kryptonique, et là il s'aperçoit qu'il n'y en a pas, puis que c'est un traquenard, et puis là tu t'aperçois qu'il y a plein de mecs qui sont des sortes de la milice pour protéger Superman, et là tu te dis mais non, il est dans un rêve. Ok, il est dans un rêve, là tu vois des créatures ailées qui font un petit peu justement repenser au monde de Krypton, et là tu te dis ok d'accord, il est dans un rêve. Bim, ça coupe, plan noir, on reprend, et là Batman est attaché, et là tu vois Superman qui arrive. Et là tu te dis wow, je suis où là? Il est toujours dans un rêve ou il est pas un rêve? Et là tu te poses une question. Tu n'arrives plus à différencier le rêve de la réalité, et ça c'est complètement dur. Et là tu vois une autre vision de Superman justement avec ses yeux rouges, d'ailleurs qui est repris beaucoup plus tard. À un moment, les yeux rouges de Superman, je veux dire, sont géniaux. Tu vois vraiment toute la folie, tu te rends compte que là il peut péter la terre quoi.
tu commences un petit peu à flipper ta race. Et là, tu le vois justement quand il tue les mecs qui ont travaillé pour Batman, c'est absolument incroyable. Il lui enlève le masque et tout, et puis là, il commence à parler. Et tu te dis, ouais, c'est quand même un rêve, mais t'as quand même du mal à cerner la chose. Et après, bim, plan noir, et là, on arrive sur une semi-réalité qui est peut-être dans un rêve, mais tu sais pas du tout parce que t'as rien bité à la chose. C'est Flash qui arrive. Flash avec un masque, on dirait qu'un truc mécanique ou quelque chose, puis en train de parler Lois Lane et la clé, puis là tu comprends absolument que dalle, et ça part. Et ce qui a été utilisé ici, et ben tu le retrouves pas plus tard. Et là tu te dis, mais merde, à quoi ça a servi ce truc? Là t'es dans un déni, mais total. T'es pas dans un déni, mais t'es dans un truc what the fuck total. Tu te dis, mais à quoi ça a servi ce passage? Ou alors je suis trop teubé de la tête et j'ai rien bité la chose, ou alors non, je suis trop con, tout simplement. Chose d'autant plus chiante que les rêves ont été bien utilisés au préalable. C'est-à-dire qu'à un moment, il se retrouve devant la tombe de sa mère, il y a le sang qui coule et tout. Là, il y a une très très belle symbolique que je ne vais pas vous expliquer parce que je pense que vous êtes assez grand pour le comprendre. Et ça, putain, c'est bien fait. Ça reprend plusieurs éléments. Et ça, c'était vraiment classe. Et c'est là où justement j'ai eu ce petit défaut. Mais encore une fois, c'est vraiment pour pinailler la chose. Et la dernière grosse chose qui là m'a totalement fait foirer ce film, c'est vraiment le gros point noir, c'est comment Batman retourne sa cape. J'allais dire sa veste, mais j'ai trouvé que de faire ce jeu de mots sur la cape pourrait être pas mal. Non, j'avoue, ce jeu de mots est complètement merdique. C'est tout simplement quand il est justement au-dessus quand Batman est au-dessus de Superman, il est prêt à lui foutre la lance dans le torse pour le tuer. Et là, il dit sauver Martha. Et Martha, c'est le nom de la mère de Batman et c'est aussi le nom de la mère de Superman. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment le cas dans le comics. Et Batman est comme un fou en disant pourquoi tu me parles de Martha. Et normalement, tel que Batman est dans sa tête, le fait qu'il parle de Martha aurait dû péter les plombs à Batman et boum, je te tue. Parce que quand l'autre il dit Martha, je fais oulala, là c'est mal, là il se prend la lance dans le corps et je sais pas comment ça fait. Et là Batman en vérité il fait ah bah tu parles de ma maman aussi, oh bah nos deux mamans ils ont le même prénom, ça veut dire qu'on est amis donc je vais t'aider. Oh, c'est quoi ce délire? T'es en train de nous foutre 1h30 pour montrer la progression de la haine de Batman contre Superman, c'est super bien fait, tu prends le temps de poser les trucs, et à côté de ça, tu foques le passage peut-être le plus important, le plus symbolique. Et ça, c'est n'importe quoi. Et ça franchement, ça m'a gâché une partie du film, parce que putain, ça aurait dû être mieux traité. Non, le fait de dire ouais, t'as le même prénom, nos deux mamans ont le même. C'est des gamins à la cour d'école. Lui tabasse la gueule, puis l'autre il dit je vais le dire à ma maman, je vais le dire à Janie. Oh putain, ma maman aussi s'appelle Janie, t'es mon copain. C'est vraiment n'importe quoi. Et c'est peut-être pour moi l'un des gros défauts de ce film. On va parler maintenant, pour terminer, parce que cette vidéo, je sais pas combien elle fait 2 minutes, d'un truc qui aurait pu être un défaut, mais qui n'est pas un défaut, et tout simplement Ben Affleck dans le rôle de Batman. Je sens qu'il y a un rototo qui est en train de venir. Pardon, excusez-moi. Oui, je vais pas la couper, celle-là, hein, ça fait quand même assez vivant. Le mec qui rote dans ses vidéos puis qui dit que c'est vivant. Mais maintenant, il manquerait plus que je pète pour mettre de la musique et tout ça, ça serait n'importe quoi. Je disais donc, Ben Affleck, voilà. Ben Affleck n'a pas fait de la merde. Ben Affleck reprend vraiment un autre Batman. Et un Batman peut-être pas aussi profond que celui-là qu'on a vu par Bale, mais qui est quand même très très bien. C'est une autre vision de Batman et c'est une vision de Batman que j'adore. Franchement, elle est excellente. Par contre, on fait vraiment la différence entre Ben Affleck, Bruce Wayne et Ben Affleck, Batman. Il y a vraiment une scission entre les deux. On n'arrive pas à voir que c'est la même personne. Mais le côté badass, le côté monstre, le côté tank comme son véhicule est vraiment très 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 bien fait. Et là, est-ce que je le fais encore? Oui, allez, je le fais. J'applaudis. Franchement, j'applaudis parce que c'est absolument génial. Il tenait bien son rôle. Il y en a plein qui ont craché à la gueule. Et maintenant, il y en a même qui vont dire putain, Ben Affleck, c'est le meilleur Batman. Ça a exactement fait pareil pour le Joker. Donc, je me rappelle plus le prénom de l'acteur. Excusez-moi, ceci est une véritable honte pour un mec qui veut un petit peu se dire qu'il est cinéphile, alors que je ne suis pas cinéphile. Je suis quelqu'un de lambda qui donne son avis sur un film. Voilà, sur un film. Voilà. Et donc, j'en étais où pour dire que oui, Ben Affleck, franchement, très très fort. Et j'ai vraiment apprécié le boulot qu'il a fait. Et en un sens, maintenant, avec la vision qu'on avait de Batman par rapport à ce film, tel que Snyder sûrement l'avait prévu, Ben Affleck est très très bon parce qu'il n'arrive pas à jouer sur plusieurs panels d'émotions. Il n'y arrive pas. Alors que l'acteur qui fait Superman, lui, il arrive à jouer sur plusieurs émotions et il est vraiment très 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 bon. Après, comme je vous l'ai dit, au niveau de
Eisenberg au niveau de Luthor, moi j'ai pas trop apprécié, j'ai trouvé beaucoup trop chien fou et ça m'a trop fait penser à d'autres films qu'il a fait. Il y a le registre qui est un peu trop fou, et peut-être que, je sais pas s'il est repris plus tard, peut-être dans la Ligue des Justiciers ou quoi que ce soit, on va voir comment il va être traité, mais là c'est un truc que j'ai pas spécialement apprécié. Après, là je me rappelle plus le nom, mais ça commence par un G, il y a un A, il y a un R, il y a un V, il y a un, ouais, on va dire Gavor, je crois que c'est ça son nom, la Wonder Woman. Le traitement est vraiment excellent parce qu'il n'y en a pas trop qui sont montrés. Il y a un petit peu de spoiler, il y a un petit peu de teaser, mais en 2017, il y a un film qui va être concentré sur elle, donc en un sens, c'est bien. Et il y en a beaucoup qui ont reproché, oui, elle a pas assez de femmes pour être Wonder Woman, et ben non, c'est une femme, je ne dirais pas que c'est une femme normale, parce que ce n'est pas une femme normale par comment elle est sa silhouette, mais c'est beau. C'est agréable à regarder, c'est joli, et la façon du combat, où ça encore une fois ça a été fait, c'est quelque chose de vraiment génial. Bon, il va être temps de clôturer cette vidéo parce que je sais pas combien de temps elle va durer. C'est les dernières choses que je voudrais parler, c'est premièrement de l'humour. L'humour est vraiment excellent dedans parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça ne vient pas dénaturer le film comme par exemple ça dénature totalement les Marvel, où les Marvel sont des sortes de comics où on n'y croit pas du tout. Et là, l'humour est présent pour nous faire sourire quelquefois, mais ne vient pas enlever le côté sombre, le côté réaliste. Encore une fois réaliste entre guillemets avec des mecs qui volent avec des capes. Ça peut paraître assez drôle à dire ça, mais encore une fois, ça ne vient pas dénaturer. Le Fishburne est vraiment très très bon dans son rôle. L'humour est véhiculé aussi par lui. Le rapia ou quoi que ce soit, par exemple l'hélicoptère pas sur le toit ou quoi que ce soit, tu voyages qu'en classe économique sans surplus bagage ou quoi que ce soit, on vend plus des pommes à 5 cents dans la rue, les petits trucs te font sourire, c'est vraiment excellent. Et aussi le plus beau truc qui m'a fait rigoler, j'ai pas rigolé aux éclats, j'ai souri, c'est quand Batman arrive et sauve la mère justement de Superman et lui dit je suis un ami de votre fils, et elle dit je m'en doutais, à la cape. C'est génial. C'est génial. Voilà. Il n'y a pas la peine de faire du pipi caca. Il n'y a pas la peine de faire des trucs gros comme un camion à la Marvel. Ça sert à rien. C'est l'humour américain qui est envoyé en gros, où il y a presque le mec en gros, l'humour américain qu'on peut voir dans les Marvel, c'est presque, il y a un gag, et là, il y a un mec qui sort avec un petit panneau, c'est marqué rigoler, et l'autre applause. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, c'est tel que je les vois au niveau de la Marvel. Et là, au niveau de ce film, Batman v Superman, l'humour est présent et assez subtil, et ça, j'ai adoré. Et je ne peux pas parler, j'ai gardé ça pour la fin, c'est les musiques. Les musiques, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, et pourtant, moi, j'ai adoré. Chaque musique, chaque super-héros, les 3 super-héros ont leur thème, et les thèmes sont vraiment différenciés pour vraiment avoir ce renforcement quand le personnage apparaît. Que ça soit le côté guitare électrique quand c'est Wonder Woman, le côté, je me rappelle plus du tout les instruments, mais pour Batman, c'est vraiment classe. Lex Luthor quand il marche pour aller rejoindre pour aller dans le vaisseau où t'as un tempo à chaque fois qu'il pose le pas, c'est absolument jouissif. Et la musique qui reprend Man of Steel sur Superman avec différents tempos, différentes versions en fonction si le passage est tragique, si le passage est intense, m'a totalement fait triper. De toute façon, je suis rentré, j'ai écouté la bande-annonce de Man of Steel et la bande-annonce de Batman v Superman. Elle est peut-être sortie, je sais pas. Je vais pas la télécharger, je vais l'acheter, putain de sa race, car ça fait partie intégrante du film, ça fait revivre le film, et c'est ça aussi qui donne de l'émotion, et un gros bravo. Il y en a certains qui ont dit que la guitare électrique pour Wonder Woman ça avait absolument rien à voir, que ça venait complètement casser le tempo. Moi je dis non, car c'était vraiment génial et ça a imprégné. Maintenant, pour terminer, je voudrais parler des putains de bandes-annonces. Et là, en un sens, la bande-annonce a eu un effet positif sur le film tout en ayant un aspect négatif. J'aurais bien aimé ne pas être spoilé par rapport à Doomsday. Tout simplement, le fait que Doomsday apparaît à la fin et qu'il est le véritable méchant, on s'en doutait un tout petit peu pour ceux qui ont compris comment analyser la bande-annonce. On savait bien que même si le titre est Batman v Superman, ce n'est pas ça qui va être le centre du film, c'est carrément autre chose, c'est une autre vision, encore une fois, il y a des métaphores, il y a de la poésie, il y a tout ça, donc ce n'est pas un film d'action, même si c'est un film d'action. Voilà, c'est ça. C'est un film d'action qui fait réfléchir, pour un film d'action. On m'a compris ou pas ? Bref, tout ça pour dire que ceux qui se sont focalisés sur la bande-annonce en disant putain c'est cool, pendant 2h40 je vais m'en prendre plein la gueule parce que ça va exploser partout et que ça va être comme du Marvel, ces mecs ont été totalement fuckés par la bande-annonce. La bande-annonce a dit toi mon petit genou, bim,
voilà, et maintenant tu vas regarder le film. Et en un sens, c'est peut-être ce qui a été voulu. C'est-à-dire que les gens ont voulu montrer une vision du film en espérant que les gens, quand ils vont aller regarder, vont se dire « Oh !» Mais tout compte fait, ce n'est pas ça que le film. Le film est méga génial, sauf que ça a eu l'esprit inverse. Et là, par contre, c'est le petit genou ou le mec qui a regardé le film qui s'est dit « Eh bah ton film, bim, voilà ce que j'en fais, parce que pour moi c'est de la merde. Moi j'ai payé tant d'euros ou tant de dollars en fonction du pays où t'habites, ou tant de yens si t'es au Japon. » Personne ne me regarde au Japon, pourquoi je parle de ça? Je suis complètement con. Bref, les gens ils ont dit « Eh ben moi je voulais de l'action, tu m'as pas donné de l'action, donc ton film c'est de la merde, et moi je vais aller gueuler sur les forums, je vais aller gueuler sur les sites pour dire que c'est de la merde. » Et même certaines personnes qui ont censé savoir la culture cinématographique, que eux ont la vraie vision du film, disent que c'est de la merde. Et toi, petit misérable qui a aimé le film, c'est que tu es totalement dans le déni total. C'est comme ça que certaines critiques que j'ai lues, je le prends. Donc voilà, non, c'était un très bon film, et là justement, cette bande-annonce a un petit peu pris à contre-pied. Et justement, c'est peut-être le problème qu'on a maintenant, c'est les putains de grandes bandes-annonces qui ont tendance parfois carrément à tout te montrer du film, et là on va parler totalement de la licence Spider-Man. Bref, tout ça pour dire que oui, j'ai aimé ce film, je prends beaucoup de plaisir à faire cette critique, et j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas aimé ou quoi que ce soit, je vous montre pourquoi. Moi j'ai aimé, je vous demande pas de l'aimer, vous avez le droit de l'avoir détesté, c'est parfaitement possible. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai complètement oublié de le zapper, j'ai été le voir en 3D parce que l'avant-première était en 3D, la 3D ne sert absolument à rien. D'ailleurs, à un moment j'avais les lunettes, je me suis dit mais pourquoi j'ai des lunettes? Il n'y a rien, il n'y a aucun effet, il n'y a aucun truc qui t'arrive dans la gueule, pourtant il y a des passages qui auraient pu avoir quelque chose, donc la 3D ne sert absolument à rien, encore une fois c'est pour te pomper ton fric. Donc voilà, et là j'en étais où? C'était juste pour dire que oui, j'espère que certains comprendront pourquoi moi j'ai aimé ce film. Je ne vous demande pas de l'aimer comme moi, je vous dis pas que vous êtes des idiots parce que vous n'avez pas compris le message du film, c'est que moi, tel que j'ai ressenti, et c'est pour ça que j'ai dit en intro, que moi j'ai une sensibilité qui est peut-être trop à fleur de peau, j'ai toujours tendance à chercher des messages qui des fois ne sont pas du tout apparents, ne sont parfois pas voulus, et je comprends que certaines personnes veulent voir des films d'essai pour s'en prendre plein la gueule et pas se faire chier peut-être pendant 1h30 que l'histoire se pose. Voilà, tout simplement. J'espère par contre que Marvel va aussi un tout petit peu prendre en exemple ce qu'a fait ce film, de mettre un peu plus d'histoire dans leur truc, et je porte beaucoup d'espoir sur le Doctor Strange, où il va y avoir, je me rappelle plus, Benedict, voilà, qui va y avoir lui dans ce film. J'espère que ça va être vraiment classe, et j'espère aussi que Civil Wars va être vraiment excellent. Et d'ailleurs je crois que c'est le prochain film que je vais aller voir au mois de mai. Non, je crois qu'il y en a peut-être d'autres entre deux au mois d'avril. Enfin bref, il est temps de clôturer cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien apprécié, je ne sais pas du tout combien de temps elle va faire. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, laisser des commentaires, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Abonnez-vous, parlez aussi de cette chaîne autour de vous si vous l'aimez. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles séances Cinédoc. Allez, salut les gars!